Yo les gars, comment ça va? Moi ça va. Alors oui, aujourd'hui deux vidéos au final, hein, parce que du coup j'avais juste mon après-midi de Zerkeblo et tout d'occuper un peu, donc là je fais la vidéo le soir et tout, je la sors, et ça va être la suite de ma dernière vidéo, donc de la route pacifiste. Si vous avez vu ma dernière vidéo, The React aux vidéos de Zone Nez, et ben c'était sur, on avait fait la fin de la route génocide, et on avait regardé la fin pacifiste au niveau d'Omega Flowy, et maintenant on va regarder la fin pacifiste au niveau de Azrael Dreamer. N'oubliez pas de liker, s'abonner, commenter bien sûr, hein. Euh, du coup, comme la vidéo dure que 7 minutes 13, après, avec le crédit et tout, je pense qu'après on va regarder Disbelief Papyrus pour faire deux vidéos, pour faire dire deux vidéos en une, comme ma dernière vidéo, ma première vidéo de ce matin. Et voilà, comme ça va être pas mal en vrai, hein. Allez, c'est parti. Toujours c'est Undertale, c'est pas Undertale, mais c'est Underpants. Et là, c'est présenté par Sol Ross parce que j'ai pas trouvé sur la vidéo officielle sur le compte de Zone Nez. Enfin, sur sa chaîne. Avant hein, qu'il se passe hein, des trucs. Bah là, du coup, on est sur le contexte que Frisk est devant Asgore, il se tient ferme, il se dit, ben, rôle pacifiste, donc je vais pas le tuer. Et Asgore, lui, par contre, il dit, humain, je suis obligé de prendre ton âme, je vais te tuer, tac, vous savez, comme dans le vrai jeu, je détruis le bouton épargné, et voilà quoi. Et on se combat. Oh. Est-ce que vous avez vu les biscottos de Toriel? Si vous les avez pas vus, retournez en arrière et faites, comment dire, une pause. Et faites une pause. Une petite pause, parce que là, on peut penser que Toriel elle est fragile, mais je vous dis quand elle est vénère et qu'elle veut protéger son enfant, son child, ah mais là elle y va pas de main morte, hein. Elle sort son gros point du futur, comme la dernière vidéo Frisk avec la claque du futur. Voilà, c'est le coup de poing du futur. Donc vous avez vu, Asgore il a volé à 5 mètres facile, hein. Mais quand je dis facile, c'est au moins 5 mètres il a volé Asgore. Je vous jure. Même Frisk était choqué. Ça. Voilà. Et Frisk qui rend son couteau pour faire genre. Oui, alors il fait la route pacifiste, mais voilà, il a quand même son petit couteau. Il le range pour dire oui, oui, je suis innocent. Je suis un petit enfant innocent. Même Frisk, même Frisk sur le sol, il hoche la tête comme ça, il hoche le corps. Non, 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 tu ne peux pas être mon papa. En gros, c'est ça qu'il a dit. Tu ne peux pas être mon papa. Dans sa tête, il dit tu ne peux pas être mon papa Asgore parce que ben, tu m'as attaqué, frérot, tout simplement. T'allais m'attaquer et tout. Non, non. Maman, elle est gentille, mais pas toi. Non, non. Tori, elle est gentille, mais pas toi. Tori, elle est gentille, mais pas toi. Non, non, tu dégages. Je ne veux pas. Et puis, alors là, c'est une situation très compliquée entre. Ils sont largement séparés, hein, entre le roi des monstres et Toriel qui n'a pas de couronne, mais qui était peut-être la reine des monstres avant. Elle s'est refusée dans les ruines, hein. Non. Vous vous rappelez une carte de c'est moi, voilà, oui, enfin, de Frisk qui te rappelle de ton frère mort, de ton gentil frère, oui, Mario. Oh là là. Et donc, pour cet événement, bah, du coup, enfin, Papyrus a ramené tout le monde pour cette fin pacifiste. C'est mort. Regardez juste Undyne. C'est un vrai poisson. Un vrai poisson qui se tient sur sa. Avec le bandeau, qui se tient sur sa nageoire, en mode un pied. Alfie, c'est Enzo, là, là. Non, mais je suis mort. Pour Undyne, ça fait vraiment réaliste un peu là, hein. Est-ce que vous voyez Asgore à l'arrière-plan? Oui, on voit bien qu'il a le seum. Pourquoi? Parce que Toriel, en fait,
Si vous connaissez le vrai jeu, et bah, Toriel, il y a une porte entre les ruines et un peu vers Snowdin. Il y a des champignons et tout. Et Toriel et SN, ils échangeaient des blagues et tout, des discussions. Et comme Toriel était plus aux côtés de Asgore, et là Asgore il dit non mais c'est pas possible, non mais what the fuck, non mais sérieusement, Toriel elle me trompe avec ce clossard là, ce petit con qui fait des blagues nulles, non mais oh c'est pas possible ça, mais j'en ai marre. Et là Toriel elle adore les blagues de Sens et vice versa, mais parce que Toriel aussi elle essayait de faire des blagues pour Sens. Sens il faisait semblant d'aimer hein, parfois. Mais Papyrus et Asgore, ils aiment pas les blagues de Sens, là, carrément. En plus, Asgore, là, il a vraiment le seum. Hein. Il a vraiment la rage. Il y a que Toriel, il y a que, franchement, la voix de Toriel et Sens qui ressort. C'est pas possible. Mais le joueur qui est, enfin, il est pas PLS, mais il est vraiment dépité en mode, non, non, c'est vraiment pas drôle, là, frérot. Et de fleurs, oh là là, ça c'est pas ouf, hein. Parce que Papyrus n'a jamais vu, je pense, n'a jamais connu Flowey, mais Alphys et tous les autres monstres, oui. C'est parce qu'ils ont déjà vu Flowey. En tout cas, à part Papyrus, ils ont déjà vu Flowey, tous les autres. Et ils savent que ils connaissent son caractère qui est un peu, ils la connaissent un peu personnellement et ils savent que son caractère est pas super, hein, il est un petit peu méchant, horrible. Mais Papyrus, il est tout gentil, il dit, oh, mais c'est une petite fleur toute gentille que je vois. Parce qu'il a jamais connu Flowey sous son angle normal. Et là, du coup, la racine électrique. Non, mais vraiment, c'est la racine électrifiée. Parce que dans le jeu, c'est juste une racine qui prend, la racine de Megafloy, qui prend et qui serre les amis de Frisk. Mais là c'est vraiment une racine électrifiée. Ou un câble vert juste électrifié. Par contre, on est d'accord. On voit le vrai corps d'Undyne sous son costume, un peu, on va dire. Les os et tout. Mais Sands, on est d'accord, vous voyez bien. D'accord, faites pas semblant, vous voyez bien un petit carin, un petit frisque à l'intérieur de lui. C'est très bizarre. C'est censé être un squelette comme son frère ici. On est censé faire des os en fait. Pas, je sais pas quoi. Même Alphys, c'est un peu bizarre. Mais non, mais c'est très secou là de voir un enfant à l'intérieur de Sands. J'essaie de réfléchir à ce que ça veut dire, mais là, c'est bizarre. Comment il le regarde. Genre avec sa tête là. Flowey. Oh, milieu de fois. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas les 6 âmes comme dans la dernière vidéo avec Omega Flowey pour aider Frisk. Ah non, mais vraiment, Frisk va devoir il est dans la sauce, il va devoir un peu se démerder tout seul. Les âmes, elles sont dans leur protection là, derrière la barrière. Enfin, devant la barrière, et là, Frisk, il faut qu'il se débrouille tout seul. Le pauvre, il va se faire tuer. Ah, milieu de fois. Ah, soit il a pris le couteau de... Ah, ce horrible de Frisk, soit il a pris son propre couteau et là... Oh. Ouais, c'est vrai. Dans le jeu, Toriel, bon, elle claque pas, mais en gros, elle protège et elle dit ne touche pas au petit, ne touche pas à mon enfant. Et chacun à leur tour, scène, il peut dire tu peux le faire, scientifiquement, c'est possible. Papyrus, la gentillesse gagne toujours. Asgore, je sais plus quoi. En tant que roi des monstres, je compte sur toi, tu as de la détermination non suffisante. Si regardez, on voit bien que c'est une racine, hein, une racine bien qui sert et électrifiée là, avec les effets. Donc là, ouais. T'aurais qui claque Flowey. Non, tu ne le feras pas. Puis t'aurais dit si je vais le tuer. Et puis là, non. Et là, ça va continuer. Ils ont pas hésité. Hein. Là, il y a Toriel, Undyne, Papyrus.
Qu'ils ont visé Floric et qu'à la tête de frise comme ça là. Ouais, bah. Ils m'ont totalement en cave là. Franchement, mais c'est vrai là. Loïs dit ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Si. Voilà, faut pas toucher aux petits. Les autres monstres que en dehors des amis généraux de Frisk qu'il a épargné, faut pas toucher aux petits comme dit Toriel. C'est le petit qui a été très gentil avec tout le monde dans l'underground. Faut pas toucher aux petits. Oh la tête de Flowey. Moi j'aime bien ils disent ça, mais à côté Frisk est déjà mort, hein. On voit que là il s'est déjà foutu en fait. Ils disent t'as touché au petit, je vais te frapper, sauf qu'il est déjà mort. Là il va devoir respawn, hein, avec la fameuse sauvegarde. Puis la Toriel qui dit bon, on va en profiter. Attendez, ouais, voilà, elle en profite. Faut le fait que Asgore aurait pu toucher à Frisk pendant le combat si elle serait pas intervenue à le frapper avec son poing éternel là, de fou furieux. Puis là, Asgore qui dit oh non, pas possible, pourquoi cette. Désolé du langage que je veux dire, mais cette connasse. Là, il dit pourquoi putain, je peux pousser, il peut arrêter de pommes de terre là. Et là, du coup, il dit non, j'ai pas touché au petit allemand, mais du coup, Torel, il dit bon, autant qu'il se fasse, ça se fait une dernière fois, tu vois. Pas par moi, mais par quelqu'un d'autre. Par d'autres gens, quoi. Voilà, et même Frisk qui est revivant là, il a respawn, il se dit mais arrêtez, il s'est arrêté, mais c'est bon, ouais, ça. Oh, c'est bon, je suis en vie, arrêtez de vous battre là. Azriel. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est vrai que je me rappelle maintenant. Azriel, il va attaquer Frisk là, ouais. Comme ça, mais avec ses fameuses attaques là. Ah oui, parce qu'il a pris des 6 âmes. Là, il a pris les 6 âmes, il a englobé les 6 âmes. Comme Omega Flowy, sauf que là, les âmes, elles vont pas pouvoir partir. Elles sont vraiment képo dans le corps d'Azriel. Et oui, Azriel Dreamer en a pris le contrôle. Et il a pris aussi les âmes de tous les monstres, à part les amis généraux de Frisk qui étaient coincés dans la racine électrifiée. La racine électrifiée. Là, le joueur est Frisk. C'est quoi ce monde de fou? On est dans Rainbow Friend, on est littéralement dans un arc-en-ciel. Le coup de poing classique qui est censé tuer direct, hein, ou en tout cas aplatir comme une crêpe. Et là, et oui, la détermination de Frisk fait qu'il refuse toutes les attaques, toutes les morts en fait, pas toutes les attaques, toutes les morts. Et là, du coup, Azrael qui comprend déjà pas en fait. Oh, ça fait mal. On voit même son cerveau. Et là, il perd toute sa vie. Et là, avec le petit sang qu'on voit, il a repris son PV. Avec sa tête large, là, comme ça, un petit peu. J'ai refuse, sa petite tête, là. J'ai refuse. Il commence à provoquer Azriel parce qu'il voit qu'il a un pouvoir, littéralement. Avec sa détermination, il ne peut pas mourir. Et là, Azriel, qu'on a marre, là. Oh, il a le seum, là. Il dit, et là, tu vas pas résister à mon Gast Blaster version bien plus améliorée que Sense. What? même, même Azriel, il s'est envolé. Voilà. Voilà. Même Frisk, on a vu qu'il s'est fait décomposer. Et ben, il est toujours vivant. Mais on sait pas comment, hein. Et là, Azriel, je pense qu'il va péter un câble, là.
C'est Azriel version Max. Là, il est Azriel Gold. Vous l'appelez comme vous voulez. Azriel Ultra, mais là, sa version Max. Et parce que Azriel Gold, moi je vais l'appeler Azriel Gold, Ultra, Azriel Ultra, la méga. Il a possédé tous ses amis généraux. Et, non, généraux du coup. Putain, pluriel. Et du coup, voilà. Il va les sauver, Frisk. Attendez maman, attendez papa. Pour dire genre. Puis après, dans le vrai jeu, en fait, Toriel, du coup, quand elle est possédée, elle dit par exemple, ne m'en veux pas, et Asgore, il faut tuer les humains. Sauf que là, ils disent, enfin, Toriel, il dit, mais en fait, je suis gentil, mais en fait, Frisk est gentil, etc. Asgore, il dit en fait, mais en fait, Toriel m'a trompé. Non, mais ils reprennent quand même leur esprit, quoi. Papyrus qui déteste les blagues, aïe aïe aïe. Et vous pensez que. Est-ce que le bug un peu? Et vous pensez que les animés sont réels ou pas? Moi j'aime bien la taille des titans et un petit peu Demon Slayer, j'ai regardé, et un petit peu One Piece. Oh, quand il a frappé Undyne, parce que Undyne c'était une combattante, hein. Elle s'est fait former par, pas par, par Asgore. Et c'est une combattante, Undyne, c'est une vaillante, hein. C'est pour ça elle se prend un coup pour se faire déposséder. Voilà. Toutes les émotions, c'était pas allé. Et oui, comment ça tu vas me sauver? Enfin, me sauver, il a pas compris sur le coup, mais après, si, me sauver de ce qui s'est passé en moi, quoi. Voilà, de me sauver du fait que j'étais une fleur, tout ça. Voilà, tu as mis une grosse boulette de monstre empilée de je sais pas quoi, là. Pourquoi t'as fait perdre ta barrière? Disaient les humains, là, ils disent ça va être la troisième guerre mondiale avec les monstres maintenant, hein. Oh. Pour une fois que le joueur il est pas comment dire en train de raser comme la dernière fois. Il est triste cette fois-ci, c'est une vraie fin, sans cara, sans mauvais truc. Et oui, ce n'est pas Kara parce que Azriel pensait que c'était du coup Kara, donc sa meilleure amie, qui l'avait sauvé. Sauf que non, en fait, il se rend compte que c'est Frisk maintenant qu'il entend ça. Non, moi c'est Frisk. Je suis quand même vaillant, détermination, mais Kara aussi elle avait de la détermination. Mais pour autant, il pensait que c'était elle, et bon, il a été peut-être un peu déçu sur le coup, mais ça veut dire qu'il s'est rappelé d'elle, quoi. Le regard quand même en mode, ouais, ouais, c'est ça, t'as quand même transformé mes amis en c'est pas quoi, hein. Oula, c'est pas qui, mais bon. C'est donc ça la réalité, dit Asgore, c'est donc ça la surface. Oh my god. Ah non, mais il y a vraiment que Sans, Frisk et Asgore qui restent, dire à point neutre. Bah, neutre comme Frisk. Sauf que Frisk, là, il a un petit sourire carrément. Le reste, Papyrus, Undyne, Alphys et Toriel, ils sont choqués. Eux, ils sont vraiment choqués. Ils disent, c'est ça la vraie vie des humains?
eux ils se combattent entre eux alors que nous ils sont dessus entre eux. C'est la troisième guerre mondiale chez eux. Troisième guerre mondiale politique, armée de terre, des eaux, de l'air, tout ce que tu veux là. Pendant que nous on essaie juste de sortir de ce trou à rats et de l'underground. Sauf qu'en fait ils se disent non mais je pense que moi à leur place je serais en mode non mais en fait on était bien dans leur underground. Hein. On va rester dans leur underground et ça y est. Hein. Sous terre, on est bien. Hein. Nous, on cherche pas de problème, on se tue pas entre nous, ni rien. Hein. Ils vont pas faire bonne impression. Hein. Juste pour dire, pas du tout. Hein. Ils vont rentrer parce qu'ils ont trop peur. Hein. Ils veulent pas se tuer. Hein. La Toriel a dit, tu vas te casser d'ici Asgore parce que honnêtement, toi, c'est le gars qui devrait pas rester. Mais vraiment, le gars. Et voilà, le fameux choix, tu as envie de rester ou pas. Encore plus compliqué de, tu as envie d'épargner scène ou pas. C'est un dilemme totalement différent. Mais je crois qu'il a fait les deux, il a fait rester et partir dans cette vidéo. Ça c'est resté. Il y a Toriel qui va et qui est choquée. Elle pleure de joie et voilà. Et elle se dit je suis vraiment mère. Et Frisk se dit je m'en fous de ma mère, de ma vraie mère. Moi je veux Toriel comme mère. Oh non, non, oh non, pas possible ça. T'as qu'à regarder le contrôle du joueur, pas possible. Même dans la fin pacifiste, oh, pas possible celle-là. Ça c'est partir, hein. Attends, attendez, je vais remettre. Ouais, c'est ça c'est partir, sauf que là elle fait une tête bien plus. Elle pleure pas de joie, mais elle pleure vraiment, vraiment. Oh non, pas encore, ah non, ouais. Crédit, crédit, crédit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Oh, non, c'est créé par John Naze, mais animation de Sol Rose. Ah non, de Spiro. Oui, trans, peu importe. Non, de Saint Pélo. Saint Pélo, c'est pas si c'est bien. Mais, non, mais vraiment, imaginez. Parce qu'il a même pas le temps de revoir sa maman, son père et tout, sa famille, qu'il s'est déjà fait kidnapper. Et le gars, il a même pas dit, tu veux vraiment des bonbons? Non, il a pas demandé ni rien. Hein. Bon, du coup, je vais voir vite fait s'il y a le temps. Je vais très vite mettre Disbelief Papyrus parce que je veux tout faire d'un coup, en fait. Ou en tout cas, là, c'était bien cette fin pacifiste avec Azriel Dreamer. Maintenant, on passe à autre chose. Ok, les gars, on est sur Disbelief Papyrus. Maintenant, c'est autre chose, Disbelief Papyrus. C'est encore un univers un peu différent. La vidéo dure 14 minutes. Je vais pas trop parler parce que, enfin, faut quand même qu'on se parle pour réagir. React comme l'autre vidéo, mais bon, l'autre vidéo, putain, ça fait presque 20 minutes parce que je react, mais bon. Donc là, c'est Disbelief Papyrus. C'est une road génocide en gros. Je vais résumer le truc. Hein. C'est une road génocide. Non, toujours créé par John Nez, mais là, je suis pas sûr sur le coup si c'est créé par John Nez. C'est peut-être une animation de d'autres personnes, c'est pas. Ok, faudra voir. Et donc là, je vous explique que c'est une road génocide que a fait Frisk. Vous allez voir au fur et à mesure, et au final, d'un seul jugement, ce sera pas Sens, mais ce sera Papyrus qui sera là. Il va se passer un tas de trucs, vous allez voir. Underpants, toujours. Moi, j'adore Disbelief Papyrus. Hein. Toujours passe par Saint-Serre, Pélo. Plusieurs routes de génocide qui ont été jouées par Frisk encore et encore. C'est ça l'histoire. L'humain était habitué à rencontrer Papyrus à la fin.
de Covenez, bien sûr, mais à la place, il tomba sur Sands, cette fois-ci. Ce qui était nouveau, car l'humain voulait quelque chose de nouveau, forcément. Sands est devenu malade. Tous de faire partie d'une... Ok. Qu'est-ce que l'humain faisait avec ses machins? Attends, allez, je vais vite revenir parce que bon, faut que je revoie. C'est pas le temps de voir. Sands est devenu malade. Tous de faire partie d'une collection de cendres. Ah, le pot, du coup. Qu'est-ce que l'humain faisait avec ses massins blancs? Ah, ben, rien avec ses cendres, je suppose. Hein. Ces sont des monstres dégoûtés. Et finit bien par s'envoler. Dis, je veux ton repas d'os. Ça va être une étrange. T'es dire tellement. Ouais, mais c'est Disbelief Papyrus. C'est le moment de montrer à l'humain ce qu'il mérite. Et ouais, maintenant. Et ouais, Papyrus est allé dans sa maison. Quelque chose comme ça. Donc Sen s'est occupé de lui. Ça me montre ma première vidéo en fait. Mais bon, il s'est au génocide du début, il s'est occupé de lui pendant un petit moment. Mais il est mort au final, voilà. Et Papyrus, et sa nouvelle veste, il n'a pas volé à son frère, mort était celui qui voyait ses amis mourir du coup malheureusement. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est enfui en fait. Donc là, c'est l'histoire de Papyrus qui s'est enfui. Et après, ce sera un peu vice versa. Et ce sera, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est vraiment plus comment ça s'appelle, mais c'est l'histoire de Sens. Un Sens qui, après 378 euros de génocide, il est devenu hardcore. Il a même tué son propre frère et tout pour pouvoir changer cette timeline parce qu'il y avait trop d'euros de génocide au niveau de Freeze qui haïssait Freeze, qui haïssait l'humain. Voilà quoi, c'est plus comment ça s'appelle en fait, par contre. Il a tué tout le monde sur son passage. Ouais, c'est peut-être pas de cette zone neige, mais honnêtement, j'adore. Allez, on continue, on continue. Arrêtez de parler quand même. Donc là, il y a déjà Frisk qui apparaît. Il a tué Sange et tout. Ah oui, il parle. Il est temps de finir avec sa connerie. Avec ces petits monstres là de con là. Maintenant. J'adore. Maintenant qu'il parle et que c'est pas une animation de zone, je pense. J'adore parce qu'il parle du coup, il dit c'est de la sèvre. Il dit même pas c'est du temps. Il dit juste maintenant c'est de la sèvre, le poisson, le homard. J'adore. Et ça c'est vrai en plus. Donc c'est la suite de Zone Nez en fait finalement. La retenue aussi. Ouais. Normalement là il n'y a plus personne dans la salle du jugement. Mais le seul qui n'a pas vu c'est Papyrus bien évidemment. Hmm. C'est lui qui prend sa vengeance. Et après, il y a un autre mode où c'est Sense qui prend sa vengeance. Hmm. Bah on a... Non, ok, j'arrête. Hmm, ouais. Hmm. Ouais. Allez.
avec son os maintenant. Et voilà. Oh, oh, il s'est pris son propre couteau. Aïe, aïe, aïe. Son œil orange maintenant. Maintenant. Ah oui, parce que lui, il a la capacité des os orange où il faut bouger aussi. Euh. Oh, Gaston Blaster de Papyrus. Moi, c'est ça. Oui, juste corriger, c'est vrai. Ah, aïe. Ouais. Oh la canne en os. Oh, il avait le crâne ouvert. Vas-y, c'est quoi ça? Oh, j'avais compris. Là, il était vénère. C'était le truc de trop. Et ça, c'est juste la première phase. Bien sûr, il va en profiter, hein, comme Sens, hein. Hmm. Petite claque. Ouais. Mais c'est l'esprit de Kara. C'est l'esprit de Kara qui est en lui. Voilà. Là, il dit, et voilà, tu crois toujours en moi avec ton petit tos cassé? Là, il pleure plus, hein. Ouais. Ah. Oh. Oh. Il faut sauter. Ah. Là. Là. Euh. Oh. Fait. Oh, aïe. Oh. Oh. Les Gaston Blaster. Aïe, c'est vrai. Hmm. Il a fait se mélanger. Ouf. Ça, c'est les éclipses de Sens qu'il a repris lui. Mm. Ah. Waouh. Vous avez vu, hein. Ça a mis 2600. Oh, c'est tout. Des Blasters sont apparus. Là, il en a marre. Oh, il a plus qu'un aspect. Ah oui, là, c'est vraiment finito, hein. Il veut pas mourir. Ça, c'est la phase 2. Il est un peu vénère. Mais il se retient quand même à la fin. On a bien vu ça, Papyrus.
Oh, oh. Une illusion de scène. Oui. Là, pour l'aider et tout. Mhm. Et oui, c'est vraiment Waluigi. Quand je vous dis, quand John Ness vous dit que Papyrus, c'est Waluigi, c'est Waluigi. On vous l'a dit, punaise. Oh, Waluigi. En plus, il a un petit L. Là, c'est très juste, hein. Mm. Ah oh. Allez. Et là. Oh là là, encore. Le même. Tom et Thierry. Oh, tous les pranks possibles, tous les trolls qu'il fait. Ça s'appelle le volet frisque. Le volet fisque. Le volet fisque. Volet fisque. Oui, c'est un volet avec du frisque. C'est du volleyball avec un frisque. C'est de la triche. Ouais. Maintenant qu'il peut tout faire dans son illusion, il peut réussir à créer et à contenir son âme. Un petit peu de temps. Oh, Undyne, Undyne. Ah oui, quand elle a vu l'enfant, là, il s'est dit, enfin, Frisk, elle s'est dit, c'est lui qui m'a tué. Même quand j'étais Undyne, Undyne. La vengeance tape avec ce monstre froid, avec des gros Undyne. C'est tué, elle a vraiment dit, l'enfant. Attends. What the... Le même de Senzel là. Et oui, c'est une illusion, je l'ai dit. Allez.
Oui, Waluigi. Papyrus, hein. Et ouais. Et oui. Bah non. Et ouais, la manière. Papyrus. Ou Waluigi. Comme tu veux. Oh, oh. Ding, ding, ding. Là, il remet tout en cause. Et il attaque de tous les moyens. Des attaques simples, mais bon. Oh, le dieu là, la fresque s'est dit, tu es mort de tes conneries, et Papyrus, maintenant que t'es fait, maintenant que t'as papoté, et c'était pas ton tour, c'était mon tour, cette fois-ci, comparé à Sand, et là, il a pu déglinguer sa tête, déglinguer son corps, et aïe aïe aïe, et détruire sa tête, avec le couteau. C'est quoi? C'est quoi? Mais ça, c'est un aspirateur, c'est pas. Wesh, c'est un aspirateur, il a aspiré, il a converti Papyrus en licence de Papyrus, tout simplement. Oh, ouais, tranquille, Frisk, hein. En mode, les non, parce que il a dit, au début de la vidéo, qu'est-ce que Frisk faisait avec les cendres de scène, Papyrus, tout. Et j'ai l'impression d'avoir vu une paille, et du coup, imaginez, il boit les cendres. Imaginez juste. Phase 1, il est tout triste, et il se combat pour donner une leçon à Frisk. Phase 2, il est vénère, commence à se combattre vraiment. Phase 3, Waluigi. Il a des illusions, mais il combat quand même. Et la dernière chance, oui, c'est ça s'appelle ça la phase 4. La dernière chance. Spécial Sphinx à mes inspirations. Et bah voilà, c'est pas ce que vous en dites, c'est la phase 1 du coup. Phase 2, phase 3 par Luigi avec les illusions. Et dernière sens. Et voilà. Voilà, c'est vraiment triste. C'est pas ce que vous avez pensé. Ouf, là-bas, ça fait déjà 44 minutes. 45 bientôt du coup. Donc là, j'aurais de toute façon largement arrêté la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de cette route pacifiste. Et de ce Disbelief Papyrus. Moi, je trouvais ça super de revoir et tout. Et puis tout revoir. Disbelief Papyrus, c'était toujours aussi drôle, bien fait, même de scènes et tout. J'ai adoré. On se retrouve demain, parce que là, clairement, je vais pas faire une troisième vidéo quand même. On se retrouve demain, troisième vidéo. Mais je pense que demain, il n'y aura pas une autre vidéo quand même de react à une vidéo de Zone Aise. Je pense pas, tu vois, react à une vidéo de Zone Aise pour l'instant, parce que je viens d'en faire deux du coup.
Là, la suite, plus 10 Bullish Papyrus. Je vous en referai peut-être plus tard, mais demain, ça va être soit un petit jeu Roblox tranquille, chill, etc. Je verrai en fait. Je verrai si c'est le matin, aussi l'après-midi, le soir. Vous inquiétez pas, sinon, si vous vous abonnez, vous aurez une notif de toute façon. Donc,